Mais comment on peut savoir si ça pourrait marcher du coup l'anarchisme? Eh bien Gary, c'est le moment de parler de l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc résumons la pensée anarchiste. Les anarchistes ne croient pas au désordre, ils croient à l'ordre par le peuple, sans état, ce qui signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie. Que tu sois homme, femme, racisé ou non, plombier ou avocat, tu n'es pas supérieur hiérarchiquement à ton voisin. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de délégué ou de supervision ou même de loi. C'est juste qu'il n'y a pas de supériorité car les personnes en charge sont révocables à tout moment et doivent rendre des comptes à ceux et celles qui ont mis leur confiance en eux. Personne n'est autorisé à exploiter son prochain et les abus de pouvoir et de richesse sont réprimandés. Si j'ai envie d'exploiter les autres, ça devrait être mon droit. Mais ouais, elle est belle votre liberté là. On est libre quand ça arrange le plus grand nombre, mais dès qu'on veut dominer les autres, eh ben c'est plus possible. Bande d'hypocrites va. Mais comment une organisation aussi décadente peut-elle fonctionner? Eh bien, il faut aller voir dans les années 30 en Espagne pour voir l'anarchisme fonctionner pendant plusieurs années. Face à la victoire du Front populaire espagnol en 1936, les militaires espagnols, alliés de Franco, Mussolini et Hitler, préparent un coup d'État déclenchant une grande guerre civile. C'est la Confédération nationale du travail, organisation anarcho-syndicaliste, qui va prôner l'entraide et la solidarité entre les travailleurs, tout en luttant à main armée contre les fascistes qui organisaient la répression populaire et des massacres d'ouvriers par milliers. Mais attention à pas faire d'amalgame, hein, tous les fascistes ils sont pas pareils, ça suffit avec les stéréotypes au bout d'un moment. Y'en a qui sont bien pires que ça. Et c'est dans ces territoires repris aux fascistes qu'ils instaurent l'autogestion et l'anarchie, en Catalogne, en Aragon et en Andalousie par exemple. Et comme le disait Bakounine, l'émancipation des travailleurs, c'est faite par les travailleurs eux-mêmes. Les usines sont reprises par les ouvriers qui, sans patron, s'organisent eux-mêmes et les font tourner à plein régime. C'est ce qu'on appelle reprendre les moyens de production. On diminue les heures de travail, on augmente les salaires, on crée des assurances maladie, la retraite, et malgré toutes ces mesures de bobos gauchistes de merde, les usines produisent bien plus qu'avant. Avec l'occupation des terres et une répartition plus rationnelle du travail, la production augmente. La gestion collective des bénéfices permet la construction d'hôpitaux, d'écoles, de canaux d'irrigation, de fermes et de centres d'expérimentation agricole. Oh, ils se font chier pour rien. Regardez, moi il suffit que je fasse ça. Et voilà, c'est quand même plus simple, non? Ils instaurent les couples libres, où jusque-là, imaginer qu'une femme puisse avoir un compagnon sans passer par l'église était insensé. Ils appliquent l'égalité homme-femme et légalisent l'avortement en Catalogne. La maternité consciente ne peut s'acquérir qu'à travers les connaissances. Si ces femmes n'avaient jamais lu, on ne pouvait pas leur demander une maternité consciente. Ni aux hommes, même pas aux hommes. Et dans leur folie destructrice, ils finissent par instaurer le communisme libertaire. Et de quoi est fait le communisme libertaire? L'argent est aboli. Toutes les machines sont à la disposition du peuple, ainsi que tous les immeubles, pour que les habitants soient logés, peu importe le propriétaire. On a fait ce qu'on a appelé le tas de Kropotkin. On achetait les aliments avec des bons et des cartes de rationnement qu'on avait fait. Là, lorsqu'il s'agit de prendre dans le tas, il faut naturellement avoir cette capacité et cette manière de réfléchir. Pour quelle raison est-ce que tu vas prendre 2 kilos de viande, si tu en as assez avec un, et que demain tu pourras venir en chercher un frais? On ne payait ni la lumière, ni l'eau, ni l'école, ni rien. Tout était gratuit. Aucun égoïsme, ça n'existait pas. Comment aurait-il pu y en avoir? Quand il n'y a pas d'argent, il ne peut y avoir d'égoïsme. On le dit aujourd'hui et les gens ne le comprennent pas. Mais non, ça se passait bien.